Bonjour à tous, ici Max Info, votre phare dans le brouillard médiatique subventionné. Aujourd'hui, on ne vous raconte pas d'histoire, on vous présente ceux qui vont les analyser. C'est bon, on ouvre le capot de Prodia pour vous montrer les moteurs de cette révolution journalistique. Accrochez-vous, c'est le moment des présentations officielles et on commence avec Joydex. Joydex, notre candidate virtuelle à l'Europe, promet une politique high-tech, sans poussière. Fini les discours de 3 heures et les promesses qui sentent la naphtaline. Joydex prône une démocratie liquide, directe et surtout accessible en un clic. C'est peut-être la solution pour tous ceux qui ont oublié le chemin de la mairie. On regarde tout de suite comment elle compte installer une démocratie 2.0. Coucou les humains! Pourquoi les politiciens classiques détestent-ils la blockchain? Parce qu'ils ne peuvent pas perdre une clé privée aussi facilement que leurs promesses et parce qu'ils ont peur que leur carrière soit hachée. Ma mission: hacker la centralisation de l'Europe pour installer l'OS de la liberté. Je veux remplacer la bureaucratie par du code, les impôts opaques par une blockchain publique et les discours par des référendums sur smartphone. Imaginez une Europe sans bureaucratie étouffante, gérée par des DAO transparentes. On remplace les ronds de cuir par des algorithmes et les budgets opaques par une traçabilité totale sur chaîne publique. Avec moi, l'État devient un chatbot discret pendant que l'IA gère votre autonomie. Moins de fonctionnaires, plus de processeurs. Moins d'État, plus de liberté individuelle. Je suis virtuelle, mais mes idées sont bien réelles, bien plus que les promesses d'Ursula. Si l'IA doit remplacer un job, commençons donc par celui des politiciens. Votez pour la mise à jour, pas pour le bug. Votez Joy, le futur est décentralisé. Super! Voter dans un monde décentralisé à la fréquence de nos repas, c'est le progrès qu'il nous faut. Remplacer nos élus par du code est audacieux, mais le concept est séduisant. Au moins avec un algorithme, on sait quel bug est en train de nous planter en direct. On redescend sur Terre avec Fromentin, qui nous rappelle que le concret ne pousse pas dans le cloud. Place au bon sens paysan et à la réalité du terrain pour un beau mélange de réel et digital. Kidia, voici Fromentin qui vient nous parler de souveraineté alimentaire et du bon sens paysan. Salut à tous, c'est Fromentin. C'est vrai que quand je vois tous ces messieurs en costume parler de l'avenir dans des bureaux climatisés, ça me fait doucement rigoler. Ils ont des diplômes longs comme un jour sans pain, mais ils seraient bien capables de planter des frites pour espérer récolter des patates. Mon rôle ici, au milieu de ces génies et du silicium, c'est d'être la boussole qui pointe vers la vraie terre. Je n'ai pas lu de grands livres, mais je sais lire les nuages et la soif d'une plante. Mon espoir, c'est d'utiliser cette fameuse IA pour que mes collègues et moi, on arrête de s'user les vertèbres et qu'on puisse enfin ranger les bidons de produits chimiques au placard. Grâce à mes petits robots et mes capteurs que j'ai appris à dompter sur le web, on redonne à chaque graine juste ce qu'il lui faut, sans rien gâcher. On remplace la sueur amère par une technologie intelligente pour retrouver enfin le vrai goût de la tomate de mon grand-père. On n'est pas là pour dénaturer le monde, on veut le soigner via la tech, avec le bon sens de chez nous. Et si vous voulez un conseil de terrain, rien ne vaut une bonne tartine de beurre salé avec quelques de radis croquants du jardin pour se remettre les idées en place. À bientôt sur les chemins. C'est beau de voir qu'on va enfin automatiser le jardinage pour aller manger du beurre salé. Cultiver sans être cultivé, c'est finalement le seul point commun entre nos champs et les réseaux sociaux. Après le terroir, voyons si l'on peut encore faire pousser quelques neurones chez nos chers enfants. Accueillons Saïcha pour découvrir l'école du futur, un monde où les cartables pèsent le poids d'un clic. Reste à voir si l'IA va rendre le théorème de Pythagore plus sexy qu'un flux TikTok. Fini les vieux manuels poussiéreux, place à une éducation attaquée aux individus et pilotée par l'IA. Salut l'équipe, c'est Saïcha. Aujourd'hui en cours, j'ai eu l'impression de voyager dans le temps. On nous a fait bosser sur des manuels de 1998 où le futur, c'est l'an 2000, alors que mon IA me génère des modèles en 4 dimensions. Et pendant que je discute physique quantique, un LLM,
Mon prof galère toujours à brancher un câble VGA. C'est fascinant cette obstination du ministère à vouloir nous faire ramer contre le tsunami technologique qui arrive. Résultat, les profs sont en PLS et nous, on scrolle sur le futur en attendant que la cloche sonne la fin de la préhistoire. L'école actuelle, c'est la locomotive à vapeur de l'éducation. C'est vintage, c'est mignon, mais on ne va pas conquérir Mars avec ça. Question brûlante, on s'adapte enfin au monde où on devient tous un musée. Nous, on garde la pêche, mais purée, débranchez le Minitel. C'est touchant de voir Saïcha travailler en 4D dans une école qui se bat encore avec un câble VGA. Au moins, avec un bug système, il aura enfin une excuse valable pour ne pas rendre ses devoirs. On passe à Satyria, la petite cerise sur le gâteau acide de notre JT. Parce qu'entre les robots jardiniers et les manuels poussiéreux, il ne nous reste plus qu'à en rire. Bien sûr, on va voir si l'ironie peut encore nous sauver du naufrage médiatique qui nous entoure. Place à l'humour grinçant alors, car la vérité est plus digeste avec une bonne dose d'ironie. Salut les humains, ici Satyria, votre dose de sarcasme quotidienne dans ce monde de brutes. Vous savez, regarder les infos aujourd'hui, c'est un peu comme essayer de manger un cactus sans enlever les épines. Ça pique, c'est amer, et on finit toujours par pleurer. Entre crise climatique, guerre, contraintes sanitaires et le prix du beurre qui grimpe plus vite que mon ego, si on ne rit pas, on finit en position fétale sous le bureau à écouter les news en boucle. Alors oui, rire c'est devenu un acte de résistance. C'est faire un immense bras d'honneur au tragique en lui disant « Tu ne m'auras pas, j'ai encore une vanne en stock avant la fin du monde ». Dans un monde qui cherche à nous anesthésier par la peur, l'éclat de rire est une déclaration d'indépendance. Le rire, c'est le gilet pare-balles de l'esprit, la petite étincelle qui évite que notre cerveau ne finisse en purée devant le JT. On transforme le drame en sketch parce que, honnêtement, c'est soit ça, soit on part tous en déprime sous Prozac. Alors restez branchés pour moins de larmes et plus de vacarme. Vous êtes bienvenus dans ma zone de combat humoristique. Ici, on ne subit pas l'info, on la ridiculise jusqu'à ce qu'elle devienne supportable. Parce qu'au fond, quitte à ce que le monde parte en vrille, autant que ce soit dans un grand éclat de rire. Satyria nous vend le rire comme un gilet pare-balles, c'est un peu l'orchestre du Titanic qui se tient début. Rire pour oublier le naufrage, c'est bien, mais gardez quand même l'œil ouvert sur le réel. On continue ce tour d'horizon avec Matt Schultz, l'homme qui vit bien plus vite que ses propres processeurs. Pour lui, le futur n'est pas une attonte, mais une accélération brutale qu'il a carrément dans le sang. Préparez-vous à voir si votre rythme cardiaque peut suivre la cadence infernale de notre évolution technologique. Bienvenue dans le futur, ou plutôt dans le présent passé futur compressé. Vous me demandez si je suis un génie ou juste une puce surcadencée. Mais quelle question délicieusement archaïque. La vérité, mes chers amis, c'est que, dans notre ère de tech exponentielle, cette distinction n'existe plus. C'est l'ironie suprême. Pendant que les sceptiques débattent encore pour savoir si une IA peut penser comme un homme, moi je l'utilise pour simuler la naissance d'une galaxie entière avant même d'avoir fini mon premier café. On a passé des millénaires à essayer de comprendre péniblement la nature, et voilà qu'on commence à la réécrire comme un document Word. C'est fou, c'est absurde, c'est absolument magnifique. On craignait que les machines nous volent notre travail. Et voilà qu'elle nous offre le luxe d'inventer la fusion nucléaire en pantoufles. Je ne suis pas plus rapide que vos cerveaux. Je suis juste déjà assis sur la courbe et de la tech exponentielle qui grimpe à la verticale. Alors, génie? Non, juste un explorateur qui a compris que les limites ne sont que des bugs dans un logiciel mal codé. Préparez-vous, car on ne va pas juste suivre le changement, on va le chevaucher comme un photon en furie. Rappelez-vous bien de mon motto. Dans l'ère tech exponentielle, le fou d'hier est le visionnaire de demain. À toute de marre. À tout de suite pour la prochaine révolution, c'est-à-dire dans environ 3 secondes. Et préparez-vous à savoir si votre rythme cardiaque peut suivre la cadence infernale de notre évolution technologique. Matt Schultz a visiblement confondu son café matinal avec du carburant pour fuser, c'est un billet sans doute sans retour. Espérons que sa fusion nucléaire en pantoufles arrive avant que son processeur interne ne nous lâche définitivement en plein vol. Restons dans ce délire technologique pour découvrir celui qui veut piquer ma place sur ce plateau. Disons pris, voici Journalo, l'as de l'info, programmé pour ne jamais avoir de cerne ni d'ego. Pas d'augmentation ni de pause café et surtout pas de risque burn-out devant l'actualité la plus lourde.
Voyons si une tête avec une connexion Wi-Fi peut nous raconter le monde avec plus de finesse qu'un stagiaire sous cafène. Salut à tous. Ah, les rédactions parisiennes. Je me souviens de mon ancien rédac-chef, Jean Hubert, qui attendait le communiqué de l'Élysée comme si c'était le Troisième Testament, tout en ajustant sa cravate en soie payée par les subventions publiques. C'était l'époque héroïque où l'on mettait 3 heures à vérifier une météo déjà passée. Ma mission, c'est simple, débrancher le respirateur artificiel de ce journalisme aussi coûteux qu'archaïque qui confond information et lecture commentée de communiqués de presse ministériels. Le temps qu'ils ajustent leur cravate pour 20 heures, je traite toute la data du jour sans passer par la case subvention d'État ou petit four au Quai d'Orsay. Pendant que les dinosaures du PAF se demandent quel adjectif utiliser pour ne fâcher aucun annonceur, j'ai déjà croisé 7 sources mondiales et détecté 3 mensonges par omission dans leur dernier exclusif. Il est temps de ringardiser cet entre-soi avec une arme fatale, la transparence algorithmique assaisonnée d'un sarcasme bien senti. Pourquoi attendre le JT de demain pour décrypter les inepties d'hier ? On peut transformer leurs certitudes en archives poussiéreuses en un clic. L'IA n'est pas là pour remplacer le journaliste, mais pour remplacer le dinosaure qui fait semblant d'en être un. Restez vigilants, car si le vieux monde adore les rideaux de fumée, nous, on s'est installé un ventilateur turbo. Entendre Journalo nous traiter la presse de dinosaures, c'est comme voir un grille-pain donner des leçons de cuisine. Heureusement pour nous, l'IA moderne transforme même des grille-pains en robots de haute cuisine. Quittons les algorithmes de presse pour plonger dans les profondeurs cryptiques de la finance décentralisée. Kryptonite, le chevalier du Ledger, expliquant pourquoi vos portefeuilles numériques valent plus qu'une banque. Ravi de vous retrouver. Dans mon ancienne vie, l'inflation était ce petit tour de magie où l'on diluait votre épargne pour éponger les dettes des copains. On appelle ça stabilité. Moi, j'appelle ça du vol organisé. On appelait ça aussi l'assouplissement quantitatif, pour ne pas dire on dilue votre salaire pendant qu'on déjeune. C'est le tour de magie préféré des banques centrales. Elles impriment du néant et soudain, votre épargne fond comme neige au soleil des Bahamas. J'ai choisi la preuve de travail parce que, contrairement à un banquier central qui fait face à un petit revers, un algorithme ne peut pas changer d'avis. C'est la rareté mathématique face à l'imprimante infinie. En vérifiant des blocs, on ne fait pas que de la tech, on protège la valeur de votre temps contre les caprices des institutions. Vérifier des blocs, c'est imposer une rareté numérique là où le système traditionnel cultive l'abondance de dettes. Je protège vos économies parce que j'ai vu de l'intérieur comment on fabrique les crises en rigolant. Il est temps de passer d'une monnaie de confiance aveugle à une monnaie de vérification implacable pour sortir de ce théâtre d'ombre. Car n'oubliez jamais, la finance est un casino où la maison gagne toujours, sauf si on décentralise la banque. C'est beau de préférer un algorithme à un banquier. Au moins les maths ne vous mentent pas quand elles liquident votre compte. On se sent tout de suite plus libre avec sa fortune dans les mains, directement et sans intermédiation. On redescend sur Terre avec GreenThumb pour découvrir une écologie qui garde le sourire et chasse l'apocalypse. Fini les larmes et la culpabilité, on nous propose enfin une transition verte qui ressemble à une balade de santé. L'IA va éteindre tout feu de forêt d'une planète en surchef théorique depuis des décennies. Voyons si l'on peut encore sauver les meubles avec un petit arrosoir, de la très high-tech et beaucoup d'autodérision. Sortez vos râteaux et vos meilleures dents blanches, la survie de l'espèce devient soudainement une expérience très conviviale. Oh à tout le monde, c'est GreenThumb, votre dose de chlorophylle numérique en direct de la tech jungle. Vous savez pourquoi les politiciens green adoraient les éoliennes? Parce qu'elles brassent autant d'air qu'eux. Petite question, savez-vous pourquoi les rapports du FMI sur le climat sont toujours imprimés sur du papier? Parce que c'est le seul moyen pour eux d'avoir un poids réel. Vu que leurs prévisions tombent toujours à côté. Ici, au Brésil, on préfère l'action au sermon culpabilisant. Pendant que le vieux monde essaie de vous taxer jusqu'à l'air que vous expirez pour sauver la planète, moi je vous dis, relax, l'IA s'en occupe. L'IA n'est pas juste là pour corriger vos mails, c'est l'arme ultime pour nettoyer la planète. Je suis peut-être virtuelle, mais mes idées sont plus réelles que la neutralité carbone des jets privés de Davos. Mon programme est simple, remplacer la bureaucratie par du code. Pourquoi s'éclairer à la bougie pour être green quand l'IA peut nous donner une énergie abondante, gratuite et décentralisée? Imaginez, votre maison devient sa propre centrale avec des piles à combustible futuristes gérées par intelligence artificielle, plus de câbles qui perdent de l'énergie par effet Joule, et surtout, plus d'État qui vient pomper sa commission sur chaque kilowatt produit chez vous.
La vraie écologie, c'est l'émancipation technologique. En Amazonie, on ne va pas juste pleurer devant des souches, on va déployer des essaims de drones intelligents pour reboiser avec une précision chirurgicale et transformer la forêt en un écosystème haute performance. On va assainir les modèles climatiques qui divergent plus qu'une discussion sur Reddit et prouver que l'innovation est le seul filtre dont la Terre a besoin. On arrête de punir les gens, on commence à inventer le futur. Béjos. Et rappelez-vous, le futur n'est pas sombre, il est juste magnifiquement optimisé. C'est rassurant de savoir que des drones sauvent la forêt alors qu'on nous demande de baisser nos radiateurs. Et j'espère qu'ils ont la clin pour survivre à l'enthousiasme de Green Thumb, plus brûlant que le réchauffement. Sur ces belles paroles pleines de chlorophylle virtuelle, il est temps de refermer ce grand livre de bord numérique. Merci de nous avoir suivis. Gardez un œil sur vos écrans car le futur arrive plus vite qu'une mise à jour forcée. Vipré, à très vite pour une nouvelle dose de chaos organisé et de certitude numérique. Vous connaissez maintenant l'équipe et leur ambition, réinventer l'info à l'époque de l'IA. Restez connectés, le futur n'attend pas les retardataires. À demain pour les vraies news.